Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'avais pas lu énormément de livres, donc j'avais pas grand chose à vous proposer. Je préfère attendre cette semaine pour avoir plus de matière à parler, plutôt que vous faire une vidéo sur un seul livre. Donc aujourd'hui il y en a un peu plus. Il y a surtout beaucoup de livres que j'ai commencé, que je n'ai pas encore terminé, dont je vous parlerai très rapidement. Mais on va commencer d'abord avec les lectures de la semaine précédente. Et on commence tout de suite avec Respire de Kei Tucker qui est sorti aux éditions Hugo Roman dans son titre en VO Ten Tiny Breaths. Donc c'est un livre qui a été presque un coup de cœur, que j'ai vraiment dévoré presque en un week-end, et j'ai vraiment aimé me plonger dans cette histoire. Ben, elle m'a vraiment emmenée et énormément touchée. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande, un new adulte que je vous recommande vraiment. Donc dans ce livre-là, on suit Casey, qui est une jeune fille qui a eu un passé assez, même très difficile, et qui a essayé de se reconstruire. Mais elle garde toujours cette marque très importante de son passé, et elle laisse peu de personnes vraiment voir qui elle est et approcher trop près de son cœur, parce que voilà, elle le protège, elle se protège énormément. Et là elle s'est enfuie avec sa petite sœur Livy. Elle s'enfuit de chez son oncle et sa tante, et donc elles vont tenter de reconstruire une vie toutes les deux dans une ville qu'elles ne connaissent pas du tout, et elles emménagent dans un appartement un petit peu douteux, dans un immeuble, voilà, qui respire pas la richesse. Et on va voir Casey qui essaye de se construire une nouvelle vie ici. Elles vont rencontrer leur voisine Storm, qui est une femme voilà, que j'ai beaucoup admirée parce que elle est très joviale, très enthousiaste, et j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Mais elles vont, et surtout Casey va faire surtout la rencontre de leur autre voisin de l'autre côté, qui est beaucoup plus mystérieux, mais qui est aussi très sexy, sexy à souhait. Donc c'est Trent. Voilà, comment vous dire plus, Trent et Casey sont deux personnages qui m'ont beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé les découvrir l'un l'autre, parce que voilà, ils apportent tous les deux énormément, on va dire, à l'histoire. Mais c'est surtout l'histoire en tant que telle dans le roman qui m'a touchée. Je me suis pris une grande claque. L'auteur met en perspective des choses qui peuvent arriver, on va dire, à tout le monde, et dont on pourrait ne penser que d'une seule façon. Et là elle met les choses vraiment en perspective, et on se dit ah oui, mais enfin voilà, ça remet en compte énormément de choses que j'aurais pu penser, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. C'est aussi un énorme page turner, parce que voilà, une fois qu'on est rentré dedans, en fait, c'est difficile d'en sortir. On peut le lire, enfin, je l'ai presque lu d'une seule traite. Voilà, on est vraiment immergé dans la vie de Casey, et même si elle a vraiment un caractère parfois qui est assez difficile, parce que voilà, elle laisse personne approcher. Il y a des fois on a envie de lui dire vas-y, arrête de pousser les gens, de, de repousser les gens, et essaye voilà, de construire des amitiés ou construire plus de choses avec eux. Voilà, je la comprends vis-à-vis de son passé. C'est facile de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé la voir se reconstruire dans ce livre. Donc je vous le conseille, bien sûr, je vous conseille ce new adulte. Une dernière chose, c'est aussi l'auteur a su bien jongler entre tout ce qui fait un new adulte, ça veut dire tout ce qui est scène un peu, je vais dire un peu de sexe, scène un peu chaude. Il n'y en a pas trop, c'est assez poétique, c'est pas trop cru. Et puis un peu le drame, c'est pareil, voilà, il y a un bon dosage entre les deux qui fait que c'est un très bien nu adulte. Là, le roman compagnon est aussi sorti chez Hugo Roman. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais je pense que celui-ci, je le lirai aussi.
J'ai continué ma semaine avec, enfin plutôt, j'ai lu en même temps, parce que je lisais 2 livres en même temps. Respire, j'ai lu le week-end, et puis j'avais ce livre aussi que je lisais dans tous mes trajets dans le train. Ce sont les épreuves non corrigées de Zodiac de Romina Russell, qui va sortir aux éditions Michel Lafon le 22 octobre, si je me souviens bien. Donc ça, ce sera la couverture définitive, bien sûr. Si vous voulez la voir d'un peu plus près, voilà, j'aime beaucoup les couleurs un peu violettes. C'est de la science-fiction. Mon livre a pris voilà, le dernier jour, quand je l'ai fini, il était dans mon sac, et en le sortant, j'ai vu qu'il avait été vraiment encorné, donc ça me chagrine un peu parce que j'aime pas beaucoup abîmer mes livres, mais voilà, ce qui est fait est fait. Donc, ce roman de science-fiction nous plonge dans un univers où les signes du zodiaque ont donné un peu naissance à des planètes ou à des regroupements de planètes, comme pourrait l'être notre système solaire. Et on a Roma qui provient, elle, du Cancer, où les gens sont très familiers, très famille, très vrais, ils ne se cachent pas derrière des illusions ou des mensonges. Et voilà, c'est une jeune étudiante, comme les autres. Elle a juste un petit truc, c'est que quand elle lit les astres, parce que voilà, chez tous les peuples du zodiaque, on apprend à lire les astres, à lire le futur dans ceci. Elle repère quelque chose d'étrange auquel elle ne veut d'abord pas croire. Mais en fait, quand elle va, voilà, elle ressent cette menace, et le jour où sa vie va totalement chambouler parce que sa planète va subir des dommages naturels, enfin naturels. Voilà, il va se passer quelque chose que personne n'avait imaginé. Sa famille va être sans dessus dessous, voilà, ça va être vraiment quelque chose de catastrophique. Tout le monde pense que ce sont dû à des causes naturelles. Roma, elle, entrevoit le fait que ça ne le soit pas, mais quand elle va essayer de le dire, personne ne va la croire. Et du coup, elle va partir avec Mathias, qui est un Zodai, c'est un peu un gardien. Un cancer lui aussi qui va faire vœu de la protéger. Et Isan qui est un ambassadeur des balances. Elle va partir à travers toute la galaxie parce qu'elle va essayer de prévenir toutes les planètes de ce danger imminent. Ce danger qui pourrait provenir d'un 13e signe, parce qu'au départ il n'y avait pas seulement 12 signes du zodiaque, mais 13. Donc voilà, ce synopsis m'avait vraiment plu, même si la science-fiction ce n'est pas le genre que je lis énormément. J'avais envie de, voilà, de me plonger dans un roman qui me sort de mes sentiers battus pour voir d'autres univers, pour m'ouvrir un peu. Et puis j'avais bien aimé le fait que voilà, on mette un peu, on personnifie les signes du zodiaque. J'en ressors avec un avis un peu mitigé. Alors j'ai bien aimé vraiment tout l'univers que l'auteur met en place, le fait que chaque signe du zodiaque va apporter quelque chose aux peuples qui vivent sous ce signe-là, de découvrir toutes les coutumes et toutes les différences entre les planètes. Et je trouvais ça super intéressant. Ce que j'ai moins aimé, c'est que comme il y a 12 signes du zodiaque, Roma va devoir, enfin comme elle fait un peu les 12 planètes, j'ai l'impression que tout va super vite et qu'on n'a pas le temps de s'approprier chaque planète, de découvrir un peu tout ce qu'elle renferme. Voilà, on passe très vite d'une à l'autre en quelques chapitres, et voilà, j'ai eu ce sentiment de rapidité, du coup de quelque chose pas fini tout au long du livre. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus, ce que j'ai le plus ressenti. Et puis, à contrario, il y a aussi des moments où j'avais l'impression de lenteur, où il se passait des choses, mais en fait on savait pas vraiment à quoi ça allait servir, à quoi ça nous permettait d'avancer dans le roman, de plus en apprendre sur les personnages, etc. Là j'ai eu un peu plus de mal avec ces lenteurs. Heureusement il y a la fin qui rattrape un peu le tout, parce qu'on s'attend pas à tout ce qui va se passer. Et puis surtout il se passe quelque chose, voilà, que j'avais vraiment pas du tout prévu. Mais ça ne veut pas dire que je lirai le second tome, je sais pas, je verrai à sa sortie si il me tente ou non. J'ai beaucoup quand même aimé les personnages, surtout Mathias, parce que
il fait vœu de protection envers Roma, mais il est surtout très fidèle à ses convictions. Même si des fois on a envie de se dire pourquoi t'essayes pas un peu plus de croire en elle, ou pourquoi t'essayes pas voilà, d'être moins rigide vis-à-vis des choses, vis-à-vis des lois, etc. Ça fait de lui vraiment ce qu'il est, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Roma, elle, on la voit un peu se découvrir elle-même et grandir tout au long de ce roman, et j'ai aimé le fait qu'elle garde la tête haute malgré tout ce qui va lui arriver. Donc voilà, ça a été un roman, j'en ressors un peu avec un avis mitigé. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas non plus été une grosse déception. Donc voilà, peut-être que ce que je vous ai dit vous convaincra de le lire ou non, mais bon, je pense que c'est quand même un livre à découvrir. Surtout si vous aimez la science-fiction. Si vous aimez moins, je ne suis pas sûre que ce sera le livre qui vous fera aimer le genre. On va passer au livre que j'ai commencé, mais que je n'ai pas fini. Donc, il y a Every Last Breath de Jennifer L. Armentrout, donc c'est le dernier roman de sa saga The Dark Elements, qui est sorti courant juillet. Donc là, avec la lumière, c'est vrai qu'on voit pas trop la couverture. Ils ont changé la ligne enfin le style des couvertures. J'ai trouvé ça assez moyen parce que j'aimais beaucoup les autres, mais bon, il faut bien faire avec. Donc ce livre, je suis en train de le lire en lecture commune avec Lucie MB. Je mettrai le lien vers son blog en barre d'infos. On en est à peu près à presque la moitié. Leila a enfin fait son choix, qu'on attendait depuis environ 2 tomes, dès le début, donc heureusement ça ne fait pas languir pendant tout le tome, parce que voilà, on a un triangle amoureux dans ce livre-là, qui était assez détestable dans le 2e tome. Elle a enfin fait son choix. Il se passe des choses, mais je trouve que pour le moment, il n'y a rien vraiment qui a décollé. C'est assez long à démarrer. Il y a un petit peu d'action, mais sans plus. Il y a quelques questions qu'on peut se poser, mais rien d'extraordinaire. Donc j'attends vraiment de voir ce qui va se passer à la suite et comment l'auteur a terminé sa saga. Le 2e livre que j'ai pris, et cette fois c'est une lecture VF que je lis surtout dans le train, c'est La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, le 1er tome d'un roman dystopique dans lequel il y a une communauté d'hommes et de femmes qui vivent, qui sont un peu enfermés dans un espèce d'immense cercle cerné par des très grands murs. Ils vivent dans une toute petite partie du cercle, et il y a des lois qui ont été établies par on ne sait pas vraiment qui, dont une loi qui empêche toute personne de chanter ou de faire de la musique, ou voilà, de fredonner tout ce qui pourrait avoir un attrait à la musique. On a cette jeune fille, Abby, qui, elle, est une réminiscente. Ça veut dire qu'elle est vraiment très sensible à la musique, et on se rend compte qu'elle a vraiment envie de chanter, envie d'avoir plus de liberté, envie en fait de vivre et de s'ouvrir au monde, à la musique qu'elle entend dans la nature au final, parce que la nature elle-même produit de la musique, et elle se sent vraiment enfermée dans ce monde-là. Et voilà, on va la suivre, je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas plus vous spoiler sur la suite. Donc voilà, on va la suivre dans certaines péripéties. J'en suis pas tout à fait à la moitié, mais pour le moment le livre me plaît bien. J'aime bien retrouver le style d'écriture de Karina Rosenfeld, et voilà, j'aime bien ce qu'elle a développé dans ce livre-là, et j'ai hâte vraiment de voir la suite et de voir comment tout va se développer pour la jeune femme, voir tout ce qui va se passer et où ce livre va nous emmener. Enfin, et là ce n'est pas un des moindres, c'est un livre que j'attendais avec énormément d'impatience, qui sortira le 29 octobre, donc ce sont les épreuves non corrigées que j'ai reçues. Et ce sont Les Disparus du clair de lune, donc le 2e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Alors regardez-moi d'abord cette couverture. Elle sortira, quand le livre sortira, ce sera une couverture qui sera dans les tons jaunes. Ici c'est en noir et blanc, mais déjà je trouve que le trait du dessinateur est toujours aussi formidable.
j'essaye de retrouver son nom mais je me souviens plus. Ah voilà, c'est ça. Laurent Gapaillard, qui avait fait déjà la couverture du premier tome, et là on a encore quelque chose de totalement fabuleux. Donc le livre est plus gros que le premier, ce qui est un bonheur pour la lectrice que je suis. Il fait environ, je vais y arriver, 550 pages, donc voilà, ça fait un beau pavé, mais après la fin des Fiancés de l'hiver du premier tome, ça me fait vraiment plaisir de retrouver cet univers-là. Je l'ai déjà lu, j'en suis déjà à peu près à la moitié. En fait, dès que je rentre dedans, c'est impossible de m'en sortir. En plus, il fait beau en ce moment, donc j'ai juste envie de me caler dehors avec les lunettes de soleil et le bouquin. Et voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver le style de l'auteur, tout son univers, la jeune, Ophélie, qui est pour moi une héroïne de livre tout à fait fascinante et voilà, très réelle. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, mais je remercie énormément les éditions Gallimard Jeunesse voilà, de m'avoir fait confiance en m'envoyant ces épreuves non corrigées. Ça m'a fait extrêmement plaisir et voilà, ça me fera aussi énormément plaisir de vous en reparler dès que j'aurai terminé. C'en est tout pour cet update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous parlerai donc de les lectures que j'aurai fini la semaine prochaine dans mon prochain update lecture. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et puis à très bientôt.